bébé volé dans une formation sanitaire. Au-delà de l'enquête prescrite par le directeur de l'hôpital, je vous invite à suivre les investigations menées qui s'est effectué le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Betsem croit Dieu confère avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en salle d'opération. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, plus de 14 heures. Et on a chassé toute ma famille. Ceux même qui voulaient rester au couloir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit: Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez? Ils ouvrent dans le van et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder de l'autre côté et pas à la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement que la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent: oh madame, vraiment l'échographie nous a trompés. Ils me disent: c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari: vous-même venez aussi confirmer qu'on n'a que trouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons, Monsieur et Madame Betsem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des cours. Ici même, nous avons encore fait, et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si effectivement le battement des cœurs des 2 bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend. D'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankara qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Betsem avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas 1, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Betsem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit: docteur, c'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre. Si le pasteur Jean-Jacques Betsem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'1 semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour échouer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever 1. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer encore à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrang Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Betsem qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Betsem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. Dans la capitale économique